Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de février. Je suis toujours avec mon pull blanc parce que je tourne cette vidéo toujours vendredi. Il est bientôt, enfin il est 15h20, enfin je crois, 15h12. Et je dois aller chercher mes enfants à 16h15 à peu près. Donc, on va faire ça tranquillement. Ça va, on a 1 heure quand même devant nous. Alors, pour le budget, bon, il y a quelques trucs qui ont changé. Bon, bah déjà, on va faire ça. J'ai mon petit brouillon ici pour pas me perdre. Je vais tout refaire. Enfin, on va refaire le budget ensemble. Je vais aller un peu plus dans les détails pour... voilà, faire un point finalement. Je vais juste zoomer un petit peu. Ah oui, en plus, je vais écrire de côté là. Est-ce qu'on voit bien? Je pense qu'on voit bien là, non? Donc, pour le salaire, donc ça, c'est le salaire de mon conjoint. Il en a eu pour 4 462. Où est ma calculatrice? Parce que je vais en avoir besoin. Sur ces 4 462, il avait avancé un achat à son boulot de 950 €. Donc, en soi, son salaire, c'était 3512. Normalement, il est vers les 3700. Mais là, on ne sait pas pourquoi. C'était... Ouais, je pense que c'est parce qu'il avait pris des jours en début de mois. Mais en soi, son salaire, c'est ça. Et il a eu un remboursement. Voilà, 4462. Ensuite, moi, j'ai ma petite CAF. 148 €. Ensuite, on a la pension du papa de ma fille plus le centre. C'est 113 €. Alors, la pension, c'est 100 €. Et on avait mis ma fille depuis quelques mois, là, au centre le mercredi et à l'étude le vendredi soir. Comme ça, son papa allait la chercher directement là-bas. Elle avait fait ses devoirs pour le week-end. Enfin, c'était bien comme ça. Mais ça nous revenait assez cher. On payait entre 40 et 50 € par parent. Donc, voilà, entre 80 et 100 € par mois, en plus de la cantine. Et moi, ça me revenait cher parce que je paye entièrement la cantine pour ma fille, et enfin pour mes 2 filles. Ça me revenait, moi, trop cher, en fait. Et c'est pas à mon conjoint, même si ça le dérange pas, mais c'est pas à mon conjoint de payer pour ça. Donc, j'ai préféré arrêter. Mais là, ce mois-ci, il nous restait 13 € parce qu'elle est allée à l'étude, je crois. Donc, voilà, 113 € pour ce mois-ci. Mais à partir du mois prochain, on repasse à 100. Pour les crédits, donc normalement, pour les crédits, on n'en a que 2. Donc, le conso qu'on veut rembourser au plus vite. On en a pour 3 ans encore, un peu moins de 3 ans. Donc, on va essayer de mettre de côté au maximum pour rembourser ce crédit au plus vite. Et ensuite, il y a le crédit ex. Donc, c'est un crédit que mon conjoint a encore avec son ex. Il rembourse 180 € par mois. Ça passe pas sur le compte de mon conjoint. Mais voilà, donc il envoie de l'argent pour ce crédit-là. Je ne sais pas du tout combien il reste à payer. Il faudrait qu'on se renseigne parce qu'on aimerait bien le terminer. Parce que bon, ça fait quand même 6 ans qu'on est ensemble. Et il a encore un crédit avec son ex. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ensuite, on était à découvert de exactement 359 €. Pas moi. Moi, sur mon compte, j'ai pas été à découvert, mais mon conjoint, oui. Et ensuite, mon conjoint, il a sur son compte, quand il paye avec sa carte bancaire, il a le choix de payer avec soit son compte courant, soit son compte crédit. En fait, il a une espèce de compte crédit. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, je ne connaissais pas avant. Mais il a 1000 € dessus. Et c'est pas son argent. Enfin, c'est vraiment un crédit, quoi. Il peut l'utiliser à tout moment. S'il a une grosse galère ou quoi, il peut l'utiliser. Et on l'utilise jamais, bien sûr, parce qu'on a déjà 2 crédits. On n'a pas envie de rembourser un 3e crédit. Mais là, le mois de janvier, c'était trop compliqué. Donc, il avait pris
500 € sur les 1000 et on a, voilà, il faut remettre ces 500 € dessus et ensuite ça on touche plus. Du coup ça nous fait quand même 859 € de moins à cause du découvert. En soi, on avait été remboursé des impôts, mais il a fait une avance à son travail de 950 €. Donc, bon, voilà, vous avez un peu compris le truc. On s'est retrouvé quand même dans le rouge, malgré qu'on a été remboursé des impôts. Mais bon, ça y est, c'est fini. Normalement, là, on sera plus dans le rouge, là. C'est bon. En 2 ans, je crois que c'est la première fois qu'on a été dans le rouge en 2 ans, depuis qu'on a commencé le système. Et voilà, j'espère que maintenant c'est bon, c'est fini. On reprend les choses correctement. J'ai pas fait le total ici. Je vais essayer de rester quand même centré sur, bien cadré. Le total des revenus, ça faisait un total de 4723. Reste à vivre, c'est pareil. Le total des crédits, c'est 1422. Et il y a un reste à vivre de 3301 €. Voilà, donc là maintenant on va passer aux charges fixes. Donc dans les charges fixes, il y a quelques trucs qui ont changé et qui vont changer. Le loyer, un peu plus cher ce mois-ci, donc 638 €. Normalement on est attendez, on est à 572 €. Mais je sais pas, il faut que je regarde. Là, on est un peu plus. Électricité, c'est 105 €. Toutes les assurances confondues, on en a 4. Donc, 150 € toutes les assurances. Donc, on a une assurance pour le téléphone, pour l'assurance habitation, l'assurance voiture et l'assurance... on a une autre assurance. Je sais plus. Alors, bravo. Et j'ai écrit 105 alors que normalement c'est 150. Il y a l'assurance téléphone qui va bouger là. Je vais l'arrêter. Parce qu'en plus c'est l'assurance de mon ancien téléphone. Donc ça sert à rien. Là il faut juste que je l'arrange. Parce qu'il est cassé. L'écran est cassé. Et en fait on m'envoie un neuf. Donc je vais utiliser cette assurance là. Et je vais revendre ce téléphone. En plus, il sera neuf, donc nickel. Ensuite, la cantine. Donc, la cantine, c'est 125 €. Ensuite, on a sport, 20 €. Je me suis remise au sport depuis... Enfin, j'avais repris fin novembre, je crois. Bon, j'ai été quelques fois. Après, au mois de décembre, c'était... Je sais plus, mais il y a un moment donné où je me suis un peu arrêtée. Pendant les fêtes, un peu avant les fêtes et tout. Donc, j'ai repris il y a 2 semaines, à peu près, où j'y vais 2 à 3 fois par semaine. J'ai perdu 4 kilos déjà. Enfin, plus de 4 kilos déjà. Donc, je suis contente. Je perds un peu de poids, là. Donc, pour l'instant, le sport, j'y vais, je laisse. Mais si, voilà, les salles de sport, on le sait tous comment ça marche. Après, à un moment donné, on n'y va plus et on ne résilie pas. Mais par contre, si j'arrête le sport, enfin si j'arrête, j'aimerais ne pas arrêter, hein, bien sûr. Mais si jamais je vois que j'y vais de moins en moins, je pense que je vais résilier. Blissim. Alors, Blissim, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, moi, je suis abonnée à la box Blissim, mais j'avais suspendu, ça fait longtemps, hein, je l'ai suspendu, pendant un moment. Et en fait, je l'avais oublié, mais du coup, ça revenait à partir de janvier. Et ben, écoutez, j'ai la box de janvier, mais là, je l'ai arrêté. J'ai arrêté le truc, la box, quoi. Donc, je vais payer 18 € là, c'est 17 € et quelques. Mais à partir du mois prochain, il n'y aura plus la box Blissim. Ensuite, il y a mon téléphone, c'est 45 €. L'iCloud, c'est 3 €. Le téléphone de mon conjoint, 36. L'iCloud de mon conjoint, 1 €. Je les mets pas ensemble parce que
bah c'est sur des comptes différents. Et en fait, moi, quand je fais mon budget, je mets tous mes prélèvements en premier. Et ensuite, le reste, c'est ceux de mon conjoint. Et pour faire le calcul de combien il doit m'envoyer, hein, parce que bien sûr, avec 148 euros, je peux pas payer, même pas le loyer, c'est 638. Donc, donc il m'envoie une partie, pour pas que je sois à découvert. Et du coup, c'est pour faire le calcul, c'est mieux pour moi. Donc, vraiment, je détaille tout. La Navigo, qui a augmenté cette année, elle est à 89. La box internet, c'est 50. Et là, on continue. Il n'y avait pas assez de place. La pension que mon conjoint envoie à son fils, c'est 200 euros. L'assurance camion, parce que oui, on a un camion. C'est un camion qui appartient à mes parents, donc à ma mère et à mon beau-père, qui vivent à La Réunion. Mais quand ils viennent ici en France, ils aiment bien avoir un véhicule. Et là, ben, en l'occurrence, ils dorment dedans, ils font un peu le tour, ils font des petits road trips et tout. Et ils dorment dedans. Donc, en soi, c'est au nom de mon conjoint. Donc, nous, on paye l'assurance. C'est à nous, le camion. Mais on va dire que quand ils viennent en France, on leur laisse le camion, quoi. Parce que c'est mon beau-père qui l'a acheté. Oui, là, je vais trop dans les détails. Mon beau-père a acheté le camion, mais c'est mon conjoint qui paye l'assurance et tout. Bref, l'assurance camion, 51 euros. Et ensuite, en décembre, mon conjoint a voulu prendre Canal+ pour lui et Disney+ pour les enfants pendant les vacances, en fait. Donc, Canal+, quand même, c'est 26 euros. On voulait l'arrêter, mais là, mon conjoint, il a pas trop envie, je crois. Et Disney+, on va l'arrêter, je pense. C'est 10 euros, mais là, on va l'arrêter. Donc, je sais pas si le mois prochain, il y aura, mais en tout cas, en mars, en avril, c'est sûr qu'il n'y aura plus. Ça nous fait donc un total pour les charges fixes de 15 000. Oula, je suis fatiguée là, je crois. Je suis devant l'ordi depuis ce matin. 1567 euros. Et il y a un reste de 1734 euros. Voilà, donc maintenant on va passer aux enveloppes du mois. Donc on a alimentation, entretien, hygiène, shopping, sortie, imprévu, essence, moi et monsieur. Donc on est sur 4 semaines. C'est 110 euros par semaine pour l'alimentation. Donc voilà. Pour un total de 440 euros. Oui, je me suis trompée. Il n'y a pas de semaine 5 là. Ensuite, entretien hygiène, c'est un total de 120 euros. Donc 30 euros par semaine. Pour shopping, c'est 120 euros par mois aussi. Donc 30 euros par semaine. Ensuite, pour sortie, c'est 50 euros et c'est une enveloppe au mois. Ensuite, imprévu, c'est 40 euros. Donc 10 euros par semaine. L'essence. L'essence, on va dire que c'est 20 euros par semaine. Enfin, non, c'est 100 euros par mois. Et après, on remet quand on a besoin, quoi. Et du coup, j'ai rajouté Hello et Jérém parce qu'en fait, avant, je le faisais après. Mais en fait, je peux le mettre directement dans l'enveloppe du mois. Je prévois donc 100 euros. Alors non, là, je crois que j'ai voulu arrondir le total. Donc, j'ai fait 102 euros chacun. 102 euros pour le mois. Donc, ça, on fait ce qu'on veut avec. Voilà. On va faire comme ça. C'est plus joli. Ça nous fait donc un total de 1074 euros. 1074 euros. Et un reste à vivre de 660 euros qu'on va pouvoir mettre
en épargne. Bon, écoutez, j'étais en train de faire mais n'importe quoi. Donc, je reprends depuis le début. Les petites croix à côté, vous faites pas attention. Ça, c'est vraiment pour moi, pour pas que je m'embrouille. Donc, on va reprendre. Je vais couper la partie d'avant. Donc, pour la 5e semaine, donc on a 660 €, pardon, 660 € à mettre dans les épargnes. Donc, pour la 5e semaine, on a prévu 60 € en espèces. Voilà. Ensuite, pour la voiture, on a prévu, je regarde sur ma petite feuille, 70 € en virtuel, parce que bah, souvent, quand on a des problèmes de voiture ou une révision ou quoi, on règle en carte. Ensuite, anniversaire, non. Vacances. Vacances, on a décidé de mettre 150 € en cash. Pour les fêtes, c'est 110 € pour, en cash. Parce qu'il y a, bon, ben, il y a la Saint-Valentin qui arrive, mais il y a surtout nos 6 ans qui arrivent. Et début mars, donc il faut que je fasse les achats en février. Mais début mars, il y a le carnaval aussi. Donc j'ai regardé pour prendre un déguisement à ma grande. Ensuite, YouTube, non. On est à YouTube. Shopping. Shopping, 100 €. 100 €. Maison. Maison, 150 €. Et beauté, 20 €. Mon conjoint doit aller au coiffeur ce week-end. Donc, là, par exemple, pour shopping, là, vous voyez que c'est écrit en virtuel et en cash. Mais là, clairement, les 100 €, donc shopping, les 100 €, c'est en cash. Voilà. Et donc, voiture, non, qu'est-ce que j'ai pas rempli? Anniversaire, on ne remplit pas avec l'épargne. On va remplir avec l'argent qu'il y avait en plus. Je ne sais pas à quel moment j'ai coupé. Je sais même pas à quel moment j'ai coupé. Oh là là. Donc, en gros, mon conjoint m'a dit qu'il nous restait 210 € sur le compte épargne. Donc, c'est de l'argent en plus qu'on va devoir épargner, enfin, catégoriser en tout cas. Donc voilà, on va faire ça après. Mais là, pour le moment, on fait vraiment les 660 €. Normalement, il y a 660. On va calculer. Parce que là, vraiment, plus 70, plus 150, plus 110, plus 100, plus 150, plus 20. Donc, on est bien à 660. Je suis contente là. Donc là, total 660 et on a un reste à vivre de 0. Donc, c'est le budget base 0. Parce qu'en soi, c'est où? C'est là. En soi, ben, vous voyez, pour l'enveloppe Hello et Jérém, ça, c'est ce qui reste sur notre compte. Et en fait, avant, je faisais un reste à vivre de... Ben, là, par exemple, c'était 204 €. Mais en fait, non. Je veux dire, cet argent-là, je peux les comptabiliser et les mettre dans les enveloppes du mois. Enfin, nous créer des enveloppes. Vous n'allez pas le voir ici. Dans les enveloppes du mois ici, vous n'allez pas voir parce que c'est en virtuel. Et c'est notre argent perso, on va dire, voilà, on achète un peu ce qu'on veut et tout avec. Bref, voilà pour le budget de février. C'était un peu galère, là, c'est la reprise. C'est pas facile, hein. J'ai perdu un peu l'habitude de filmer. J'espère que c'est pas une catastrophe non plus. Bah, du coup, maintenant, on va venir mettre tout ça en épargne. Donc. Alors, c'est pas ça. Non, on va venir d'abord faire le mensuel. Comme ça, c'est fait. J'ai pas pu tout retirer, donc on va normalement, j'ai de l'argent. Donc, j'ai 440 €
à mettre dans les épargnes, 50 € en plus à mettre dans les épargnes avec le reste de l'argent là que je vous disais. Et j'ai 2 semaines normalement de prévu pour, ben c'est là, pour les 2 premières semaines quoi. Donc j'irai ce week-end si je peux ou la semaine prochaine j'irai retirer pour les 2 dernières. Bon déjà ça on peut enlever. Je crois qu'il y en a un autre. Il est où? Il est là. Donc normalement il doit avoir 900 €. 900 €. Donc pour l'alimentation. Attendez. On va essayer de faire les choses bien là parce que je sens là que je commence à paniquer là, parce que je fais n'importe quoi. Et donc voilà. Normalement, on est bon. J'essaye de m'organiser en fait pour que ça aille plus vite parce que là, j'avoue, j'avoue que j'ai perdu un peu l'habitude. Alors, pour l'alimentation, je vais remplir qu'une seule avec vous et après le reste, je ferai hors caméra parce que ça va être trop long sinon, je vois pas l'intérêt. Donc, pour l'alimentation, donc, alimentation, on a un budget de, on a dit 440 €. Donc, par semaine, 110. Et dès que je remplis, chaque semaine, dès que je remplis, je viens cocher oui. Ben, moi, c'est sûr, je suis obligée de faire ça. Parce que je suis une gourde. Je vais clairement me tromper ou... Voilà, je préfère avoir des trackers et tout, de faire des trucs comme ça. Et voilà, donc déjà, on va prévoir pour la première semaine, qu'on va venir mettre après en virtuel. N'importe quoi. Dans les enveloppes. Donc, 2, 3 et 4. Et maintenant, c'est le moment de tester les nouvelles enveloppes. Est-ce que c'est bien ou pas? Oh, ça glisse. Oh, c'est cool. Oh, j'aime bien. J'aime bien, en fait. Donc là, je viens cocher que c'est bon. Voilà. Et après, le reste, je ferai, moi, hors caméra. Donc, l'entretien hygiène, c'est 30 € par semaine. Donc, là-bas, je vais mettre quelque part où vous voyez. Voilà. Ici, c'est pour la première, deuxième, troisième et quatrième. Ah, mais non, j'avais dit que je faisais que pour 2 semaines. Vous voyez? Bah oui, je vais faire que pour 2 semaines. Ok. Bon, ça va être rapide. Attendez. Hop. Donc, pour la deuxième semaine, ici. Et là, je garde juste 110 pour la deuxième semaine. On est d'accord? Là, ça fait 110 pour la première, 110 pour la deuxième. Ici, 30 pour la deuxième et ici, 30 pour la première. Hop. Donc, c'est bon. Ah oui, parce que sinon, je ne vais pas réussir à remplir mes épargnes. Ensuite, pour shopping, donc 30 € pour la première, 30 € pour la deuxième. Voilà. Sortie, c'est 50 € pour le mois. Je ne sais pas si je l'ai prévu. Oui. Non. J'espère que j'ai bien prévu. Je ne vais pas mettre pour l'instant.
Ensuite, on va faire un prévu. Un prévu, c'est 10 € 3 semaines et 10 € pour la deuxième semaine. En fait, sortie, c'est 50 € au mois. Mais en fait, quand j'ai calculé, je sais plus si j'avais compté les 50 € de sortie. Parce que c'est une fois dans le mois, pas les... Oh, bon, on verra après. Mais en tout cas, voilà, c'est bon. Tout est prêt pour les 2 premières semaines. On va peut-être mettre ça tout de suite ici. On est déjà... Oh là là. Je vais essayer de m'activer quand même. Donc, 110. Hop. Donc là, 100. 100. Et 10. On est bon. Entretien hygiène, c'était 30. Si à la fin, il me reste 50 €, ben on sait que c'est pour... sortie. Ensuite, ben, shopping, c'est 30 € aussi. Et donc, il nous reste imprévu et sorti, on verra. Et voilà. Et pour là, on va faire quoi? On va faire, pour... qu'est-ce qui se passe? Ça marche plus. On va mettre 0,2 parce que bon, c'est pour le mois de février. On va mettre plus 100. Et on verra au fur et à mesure du mois comment ça se passe. Ou s'il faut venir piocher ailleurs. Donc voilà. Pour la première et deuxième semaine, c'est bon. Je vais faire l'échange après. Vous savez, je ne sais pas si je le fais. Allez, let's go. Hein. On fait tout comme ça, c'est fait. Là-dedans, il y avait... c'était lequel? Où j'avais plein de pièces. J'avais 20 €. C'est celui-là. Je vais faire l'échange une fois avec vous. Voilà. Ce ne sera pas tout le temps, mais comme ça, vous voyez comment je fais. Bon, c'est pas sorcier non plus. Hein. Bah, d'ailleurs, je vais enlever les 10 € de alimentation et les 10 € d'entretien hygiène. Déjà. Hop, on peut fermer. Parce que je viens donc mettre ici. Et cette monnaie-là, je les mets dans mon porte-monnaie. Voilà, comme ça, on a bien 20 € partout. Hop, on peut ranger ça. Donc, en entretien, en alimentation, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 10 € ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour entretien hygiène. Et voilà, là, vraiment, c'est bon pour les 2 prochaines semaines. On va venir passer à l'épargne. Donc là, normalement, on a 440, 100, 200, 300, 40. J'en ai beaucoup trop, là. 100, 200, 300. Ah, ok. Oui, je fais n'importe quoi, en fait. Comme d'hab. 1, 2, 3. Ok. 300.
5, ça fait 400. 440. Ben ouais, je pense que j'en ai trop. Non? Et ici, j'ai 50. Alors, ici, j'ai 50. Ça, c'est ce qui est resté du reste de l'épargne que j'ai divisé. Voilà. Et ici, il me reste 1, 2, alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 100 € là. Pourquoi? On va mettre de côté. Je regarderai ça en caméra. Ok, bon, il nous reste 100. Je vais peut-être avoir besoin de billets de 10. Donc, je mets tout là. Alors, on va commencer par... donc, on a dit... Je vais tourner par la 5e semaine. Donc, c'est 60 € en cash. Je regarde l'heure, il est moins 10. Donc, je vais mettre, c'est 0,2, hein. 0,2, donc plus 60. Voilà, il faut que je reprenne un peu l'habitude, là, pour les vidéos et tout. J'avoue, quand on est tout seul et qu'on fait ça tout seul, bah ça va. Mais je crois que j'ai perdu un peu l'habitude. Donc, c'est pas comme ça. Ah oui, bah c'est la seule enveloppe que j'ai rajoutée cette année. Et du coup, bah j'ai pas de petits trackers comme ça, comme les autres. Écoutez, c'est pas grave. Je verrai plus tard. Ensuite, on a voiture. Un truc que j'ai pas pris et que j'ai besoin, c'est les faux billets. Donc, voilà mes faux billets. Et on a besoin de quoi? On a dit 70. Donc, hop. Hop et hop. Donc, ça, c'est dans voiture. « 0,2 plus 70, 70. » Comme je vous dis, hein, on reprend à 0, hein, donc voilà. C'est un bon début. Ah oui, et pour la voiture, c'est parce qu'on avait eu un PV. Enfin, je vous ai dit, la dernière fois, on a eu un PV. Donc, voilà pourquoi c'est en virtuel aussi, ça. Parce qu'on doit payer le PV. Voilà. Ensuite, il y a anniversaire où j'ai mis... non, j'ai pas mis anniversaire pour l'instant. Vacances. Oui. Vacances, vacances, vacances. C'est ici, en cash, 150 €. Donc, hop. 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 Ouais. 150, on va faire comme ça. J'espère que vous voyez bien. Donc, 0, 2. Je vais quand même zoomer un peu. Je suis désolée, hein, depuis tout à l'heure. Donc, 0, 2 plus 150. On est à 150. Ensuite, on a l'enveloppe fête. C'est ici. Et dans l'enveloppe fête, on met 110 €. Et j'ai pas de tracker ici. On a dit quoi? 110 €. Donc 100. Ah non, je voulais garder un billet de 50 pour mettre dans le... Hop. Ah non, bah non. Voilà, je sais pas si vous avez compris mon micmac. Ça, c'est pour dans vacances. Donc, on retourne vers fête. Et là, on met 110 €. Donc, pour fête, j'ai pas de tracker. Donc, je vais juste mettre ici 110. Hop.
Ensuite, non. Shopping 100 € en espèces. Donc en fait, j'avais prévu 120 €. 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'était avec le reste de l'argent, donc on verra après. C'était en virtuel. C'était pour le costume là. J'ai pris, pour le carnaval, j'ai pris le déguisement des Pom-Pom Girls. Elle va kiffer, je pense. Voilà pour ça. Ensuite, après shopping, il y a maison. Donc, c'est 150 € mais en virtuel. Donc, 150 €. (0,2 plus 150). Et ça, pourquoi j'ai besoin de 150 €? J'en ai même besoin de plus. C'est qu'il nous faut un nouvel aspirateur. Nous, on a le Tineco à la maison, qu'on adore. Mais le problème, c'est que moi, j'aime bien, quand je fais mon ménage, aspirer les plinthes. Même dans les placards et tout, avant de nettoyer, passer un petit coup d'aspi avec le petit manche, là. Et aussi, pour la voiture, on a un tapis dans la chambre des enfants. Et en fait, là, notre aspi, il déconne. Et après, il date. Hein. Franchement, il date, c'est un Roventa. Et on va reprendre, je pense, un Roventa, mais avec une meilleure... un plus récent, quoi. Mais je crois que c'est entre 300 et 400 €. Donc, voilà, on va mettre de côté. Hein. Ce ne sera pas pour ce mois-ci. Ce sera pour le mois prochain. Ensuite, après maison, on a beauté. Et beauté, c'est 20 € en espèces. Pour le coiffeur de mon conjoint. Donc plus 20, on est à 20. Et je crois qu'après c'est bon. Donc normalement il devrait nous rester 50 €. En fait j'ai pas trop en plus non plus. Hein. Ah si, oui si, j'ai bien 100 €, oui. J'ai 100 € en plus, je sais pas pourquoi. J'ai les 50 € de sortie, mais pourquoi j'ai 50 € en plus, ça je ne sais pas. On verra. Je vais vérifier tout ça, mais hors caméra. Donc là, il nous reste donc les 50 € qui vient les 200. Alors, c'était combien? Je sais pas, ici, c'est là. On avait 210 € qu'on va venir mettre en virtuel. Donc, sur 210. Hop. Moins 50. On a 160 € en virtuel et 50 € en espèces. Alors, donc là, on recommence dans anniversaire. Anniversaire. On va venir mettre donc 40 €, non, 50 € en espèces. Hop. Et 40 € en virtuel. Voilà. Et après, normalement, le reste, c'est que en virtuel. Donc, en tout, ça fait 90 €. Donc, hop, plus 90, on est à 90. J'ai bien tout mis, normalement, c'est bon. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et ben voilà, on va y arriver. En fait, là, j'ai fait l'erreur de mélanger le reste à vivre, enfin, les 660 € que j'avais eu pour épargner avec le budget et les 210 €. Et ça m'a brouillé, là. Ensuite, après, anniversaire, on a shopping. Shopping. C'est 20 € en virtuel. Donc, c'est ça que je vous dis, c'est pour le déguisement du carnaval. D'ailleurs, regardez, hein, parce que moi, franchement, ça arrive fin janvier hein, sur Amazon. Après, vous pouvez aller voir en vrai, etc.
Mais voilà, plus 20. Mais si vous voulez commander, je vous conseille de regarder dès maintenant. Hein. Donc ensuite, shopping c'est bon, anniversaire c'est bon, il reste YouTube et maison. Donc maison c'est là, on va mettre 50 €. Donc plus 50, donc on passe à 200. Vous voyez, j'essaye vraiment de la monter pour pouvoir m'acheter cet aspirateur là, parce que là on en a besoin quoi, vraiment c'est un achat utile, je veux dire. Donc YouTube c'est ici, et du coup on va venir mettre 50 € aussi, et après c'est bon. 0,2, quelle heure il est? 0,2 plus 50, et on est à 50. Et voilà, bah écoutez, je vais vous dire où ça vient, ces 50 € qui restent. Merde, pardon. C'est 50 € qui restent là, mais bon, comme j'avais pas retiré assez, bah clairement, c'est peut-être juste le reste, enfin, un petit surplus comme ça, je verrai bien. Je vais juste venir mettre les 50 € dans sortie. Hop, c'est là. Et le reste, pour l'instant, parce que là, je dois aller chercher ma fille, enfin mes filles. Je vais mettre dans l'enveloppe de base, ici. Et voilà, donc le mensuel, c'est fait. À la semaine, c'est fait. Je vais dézoomer. Les épargnes aussi, c'est fait. Et le budget, c'est bon. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est fait. Donc, écoutez, ça va être une vidéo longue, hein, je pense. Enfin, c'est même pas je pense, c'est sûr. Le retour des vidéos longues. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, parce que normalement, pour vous, là, on est dimanche. Et on se revoit, nous, du coup, la semaine prochaine. Je pense que je posterai samedi prochain. Je pense, vendredi ou samedi prochain. Pour faire le bilan de la semaine 1, voir ce qu'on a pu économiser pour basculer tout ça en défi. Je vous remercie d'avance d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une bonne première semaine de février et je vous fais de gros bisous. Ciao!